Rebonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te confirme que je veux partir. Voilà en substance le discours qu'aurait tenu Neymar ce lundi à Leonardo, à son retour à l'entraînement. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a pris acte de la position de l'attaquant brésilien sous contrat jusqu'en juin 2022, mais il a aussi répliqué à son compatriote qu'il ne partirait qu'une fois qu'il lui aurait ramené l'offre adéquate. Pour l'heure, le FC Barcelone n'a formulé aucune proposition concrète. Mais les Blaugrana semblent plutôt confiants en leur pouvoir de persuasion. Il y a des formules pour payer, a fait savoir une source proche du club catalan au quotidien espagnol Sport, expliqué d'ailleurs dans son édition du jour qu'une offre de 100 millions d'euros pour Philippe Coutinho pourrait faire vaciller les pensionnaires du Parc des Princes. 100 millions plus Coutinho. Mais nous, on vous parlait plus de 150 millions plus Coutinho, donc le Barça a des formules pour payer. Nous espérons que le retour de Neymar à Paris accélérera les choses. Il veut revenir et il l'a dit au PSG. Explique-t-on également dans l'entourage des champions d'Espagne. L'optimiste est donc plutôt de mise côté Barça. Le clan Neymar, lui, semble rester sur ses gardes. Il veut revenir au Barça parce qu'il veut être heureux à nouveau. C'est simple, nous aimerions pouvoir dire que cela va se faire et que ce sera simple. Mais c'est très compliqué parce que le PSG ne fera pas de cadeau après avoir investi autant d'argent. On va confier l'entourage de l'international Riverde. Donc on vous révèle que la star et ses conseillers craignent les réactions des décideurs parisiens. La semaine passée, après la notification officielle du retard du numéro 10 à la reprise de l'entraînement, Nasser Al-Khelaifi aurait fait savoir au père de Neymar qu'il ne fallait pas que son absence dure trop pour des raisons politiques. En cas de rébellion, son prix aurait chuté et QSI aurait tout bonnement refusé de le vendre à un prix trop éloigné des 222 millions injectés et investis en 2017. Le clan Neymar a accepté au Barça de faire le prochain pas. Donc je continue à dire que ça ne se fera pas cet été. Mais bon, on vous rappelle ce qu'il a dit dans les réunions avec Leonardo. Je te confirme que je veux partir. Voilà, les mots sont clairs, hein, je te confirme que je veux partir. Donc voilà, donc le gars ne respecte plus personne, donc on le savait déjà après ses déclarations précédentes. Il ne supporte plus le Paris Saint-Germain, il ne respecte plus ses coéquipiers dans le vestiaire, il ne respecte plus, excusez-moi, les supporters, il ne respecte plus personne. Donc moi je sais qu'il va rester cet été, mais j'espère vraiment qu'il va partir en fait. J'espère me tromper. Voilà, j'espère me tromper parce que j'espère qu'il va partir, parce qu'au moins si on arrive à le vendre 220 millions et qu'on arrive à récupérer des joueurs, on pourra recréer une équipe, acheter des gros milieux, des gros défenseurs, peut-être un gros gardien. Donc voilà, j'espère que je vais me tromper, même si on m'insultera, c'est pas grave, mais là le mec il respecte plus personne, je peux plus le supporter, parce que là c'est vraiment pas bien ce qu'il fait, vraiment, avec le salaire qu'il a, il peut être une star au Paris Saint-Germain, et vraiment il fait tout pour se faire détester. Donc vraiment là, très déçu, de plus en plus déçu. Maintenant je pense qu'il est devenu indéfendable. Donc voilà, je te confirme que je veux rester. Je te confirme que je veux partir, excusez-moi. Je te confirme que je veux partir, a dit Neymar à Leonardo. Je te confirme que je veux partir du Paris Saint-Germain. Neymar a dit ça à Leonardo. Voilà. On va passer au dossier Boateng. Boateng rêve toujours du PSG, très proche du Paris Saint-Germain la saison passée. Jérôme Boateng se cherche une porte de sortie et attend un signe du club de la capitale. Donc c'est un peu souviens-toi été dernier. Hein. Boateng, 30 ans, était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le défenseur allemand s'était mis d'accord avec le club de la capitale. Seulement des exigences munichoises de dernière minute avaient finalement fait capoter l'affaire. On m'avait dit que je pourrais partir si le club me convenait et que le montant de l'offre était satisfaisante. Au cours d'une réunion de dernière minute, ils m'ont soudainement dit non et je n'étais plus autorisé à partir. Dans ma tête, j'étais déjà parti. Si vous avez une promesse aussi sûre et qu'une somme suffisante est versée, mais que soudain on vous dit non, quelque chose se brise en vous. Il avait dit ça. Il avait tout réglé avec Thomas Tuchel, les détails de sa venue avec Thomas Tuchel, avant d'être retenu par Niko Kovac, pour finalement ne pas beaucoup jouer. Donc cet été, son avenir à Munich, à 2 ans de la fin de son bail, est toujours aussi flou. Il est prêt à faire des efforts financiers. Karl-Heinz Rummenigge a laissé entendre dans sa dernière sortie médiatique « Je ne m'inquiète pas, même si d'autres clubs font beaucoup de shopping. Si je regarde uniquement nos défenseurs avec Alaba, Hernandez, Soul, Kimmich, il n'y a pas mieux en Europe, il aurait pu rajouter Pavard. Donc il faut attendre de voir ce qui se passe pour Boateng, malgré le départ de Mathieu Hummels, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont arrivés pour un montant de 135 millions d'euros et peuvent évoluer dans l'axe, ce qui réduit les champs des possibles. Donc à en croire certains dossiers, Boateng attendrait un signe du Paris Saint-Germain. Il rêverait toujours de rejoindre Tuchel, Kehrer, Draxler ou encore Trapp du côté du Parc des Princes. Mieux, il est même prêt à faire des efforts sur ses prétentions salariales pour convaincre les Parisiens. Reste à savoir si les rouges et bleus bien partis pour accueillir Abou Diallo, qui a été aperçu au Parc des Princes ce matin en provenance du Borussia Dortmund.
et qui sont bien fournis dans ce poste. Hein. Donc, est-ce qu'il va rejoindre ses coéquipiers Draxler, Tourelle, Kerrer et Bernat, son ancien coéquipier. Diallo va signer aujourd'hui. Ce secteur dans l'axe est bien fourni maintenant avec Diallo, Kipembe, Marquinhos, Thiago Silva. Peut-être aussi Thilo Kerrer et Loïc Mbesso seront toujours intéressés par leur service. Donc voilà pour l'affaire Boateng. Donc Boateng attend un signe du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait une bonne recrue? Dans l'axe, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, à part peut-être une vente de Silva et Marquinhos. Je pense que pourquoi pas, ça pourrait être bien, pas mal. À 30 ans, je pense qu'il peut quand même être bon, c'est un patron, même s'il n'a pas beaucoup joué. Après, à voir, vraiment à regarder. On va passer au dossier Nkunku. Donc Nkunku et Leipzig sont enfin tombés d'accord pour un transfert avoisinant les 15 millions d'euros. Donc alors qu'il a semblé un peu bloqué récemment, le transfert de Nkunku vers Leipzig semble enfin avancer. Voilà, ce mardi ils ont trouvé un accord pour leur milieu de 21 ans. Donc il s'agissait de passer de 20 à 15 millions d'euros. Et il a obtenu gain de cause auprès du PSG, et Nkunku ne devrait finalement coûter que 15 millions d'euros bonus compris, rien d'impossible puisque le joueur n'a de toute façon plus vraiment sa place au sein de l'équipe première et veut sans doute plus de temps de jeu. On peut penser que Paris a placé un joli pourcentage sur une éventuelle revente afin d'accepter ce transfert. Maintenant on attend des confirmations officielles pour avoir des certitudes. Comme toujours avec le mercato, les rumeurs ne suffisent pas à être certaines. Donc c'est pas encore officiel, mais c'est bien parti pour un transfert de 15 millions d'euros qui va apporter des nouvelles liquidités au Paris Saint-Germain, qui va peut-être pouvoir nous faire avancer et acheter d'autres joueurs. Sur le dossier Trapp, Trapp est bien sur le départ, vers le Portugal. Donc le FC Porto a montré son intérêt. Donc il pourrait de nouveau quitter le PSG cet été de manière définitive. Une offre du FC Porto d'environ 5 millions d'euros vient d'arriver sur le bureau des dirigeants parisiens. Et le club portugais cherche un remplaçant à Iker Casillas, qui vient de prendre sa retraite à cause d'une maladie et d'un infarctus. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'il serait prêt à le vendre 5 millions d'euros à Porto, mais pas 10 millions à Francfort. Donc ça me paraît bizarre, affaire à suivre, mais ça pourrait faire encore rentrer des liquidités, ce qui serait quand même pas mal. Donc voilà. Et on voulait vous dire aussi que sur le Paris a eu le permis de construire et va signer le nouveau centre d'entraînement. Donc va quitter le camp des loges. Ça doit voir le jour en 2021. Donc le projet du PSG n'a jamais aussi bien porté son nom. Le club parisien va pouvoir disposer d'un nouveau centre de formation géant à Poissy, situé sur un terrain d'hectares de 74. Très bientôt. Voilà. Le permis de construire autorisant le début des travaux, celui-ci devrait intervenir dès la fin de cette année et le complexe devrait voir le jour dans 2 ans et demi en 2021. Ce nouveau centre d'entraînement comprendra 17 terrains ainsi qu'un petit stade avec 5000 places dont 3000 debout où évolueront les jeunes et les féminines. Comme le présentait le PSG dans une vidéo, ce complexe sera un atout de luxe dans la formation des futures générations, mais il ne sera pas que consacré au football, ainsi le judo et le handball devraient aussi avoir leur place avec un équipement de pointe. Donc voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Donc on vous rappelle l'info principale de cette vidéo. Neymar a dit dans le bureau de Leonardo, je veux quitter le Paris Saint-Germain, je te confirme que je veux partir. Voilà, Neymar a dit à Leonardo, je te confirme que je veux partir. Voilà les potos, voilà pour l'affaire Neymar qui continue. Les infos mercato, je compte sur vous pour bombarder les likes. Si on pouvait arriver à 250 likes, ce serait magnifique. Dites-moi ce que vous pensez des propos de Neymar à Leonardo. Est-ce que vous y croyez? Faut mieux s'en séparer, je pense, même si je pense qu'il restera. Donc dites-moi ce que vous pensez de toute cette affaire encore, jusqu'où ça ira. Puis moi, je vous souhaite encore une bonne après-midi et on revient vers vous pour d'autres infos. Bombardez la barre de likes, on arrive bientôt aux 3000 abonnés et je vous remercie. Pour les livres, on vous tient au courant pour les cadeaux dans la prochaine vidéo, je vous dirai ça. Et voilà les potos, voilà, je veux partir, je te confirme que je veux partir, voilà, pars et dégage. Moi j'aimerais qu'il parte, mais malheureusement il partira pas. Voilà, aucun respect, c'est pas grave. Allez les potos, je vous souhaite une bonne après-midi et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Allez Paris!